Hola, bonjour les gens. Alors, je voudrais, avant d'aller dans ces petites capsules là où je vais démolir un petit peu de gens par rapport à ce que je pense, par rapport à, on va dire, à mon point de vue. Moi, j'appelle ça un petit peu de l'éveil de conscience. Mais au bout du compte, donc les gens aiment bien écouter mes capsules parce que, enfin certains bien sûr, après vous faites l'opinion que vous avez envie de vous faire. Personnellement, je m'en fiche un peu, je dis ce que j'ai envie de dire. Je ne veux pas dire que YouTube ou les petites capsules que je fais sont des défouloirs, mais ça me permet d'extérioriser un petit peu une certaine colère à certains moments de ma vie. Euh, donc là, je voudrais juste vous parler ou vous faire plutôt vous interroger. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que l'éveil pour vous? Qu'est-ce que vous appelez l'éveil? Donc, est-ce que l'éveil pour vous, c'est, on entend toutes ces personnes qui nous disent ah ouais, la 5D où on se libère de notre corps, on prend conscience de certaines choses, on est dans une matrice, on est dans tel endroit, etc., etc. Ou est-ce que l'éveil pour vous, c'est tout simplement, vous voyez ce qui se passe autour de vous par rapport à la politique, par rapport à la météo, par rapport à toutes ces choses, euh, on va dire, j'ai le mot astral, hein, astralisé qui se passe autour de nous. La bonne interrogation déjà, c'est qu'est-ce que pour vous cet éveil? Alors, je vais bien sûr prendre mon cas puisque j'aimerais essayer de vous amener sur un certain chemin. Alors, ne vous étonnez pas, il y a des moments, c'est un petit peu brouillon ce que je dis, mais au bout du compte, certaines personnes qui m'écoutent, vous allez comprendre. Déjà, euh, pour moi, l'éveil, l'éveil, c'est d'être dans une prison, de savoir que je suis dans une prison, et quand on fait un pas, on ouvre la porte de cette prison et on se retrouve dans une prison plus grande. Cet éveil, c'est de prendre conscience que l'on n'est pas libre, qu'on n'est absolument pas libre. Donc, certains vont me dire, mais si, on peut se trimballer comme on veut, de moins en moins. On peut se trimballer comme on veut, on peut faire ci, on peut faire ça. Pour moi, c'est pas la liberté. C'est pas la liberté parce que je suis arrivé à un certain état de conscience qui est peut-être loin d'être voilà, mais je suis sur un certain état de conscience qui me dit que aujourd'hui, on n'a quasiment pas de liberté. Vous voyez, si on pouvait faire une échelle de 1 à 10, alors oui, déjà, il faut monter l'échelle, hein. Si on pouvait faire une échelle de 1 à 10 sur nos libertés, on serait à, je suis même quasiment certain qu'on ne serait même pas à 1, 1,5. On ne serait même pas à ce niveau-là. Quand je parle de liberté, je parle de liberté d'expression. Je parle de liberté de déplacement. Je parle de liberté de parler, de s'exprimer. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Cette façon, cette liberté de s'exprimer. Les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, il y a les petits singes ou les petits bouddhas, ils sont toc, 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 ils sont comme ça. Ben, voilà, on est un petit peu comme ces petits bouddhas. Ensuite, vous avez tout ce qui est religion qui vient. Alors, je ne polariserai sur aucune religion. Personnellement, j'en ai rien à cirer puisque j'ai mis tout ça derrière. Les religions, d'après ce que les livres nous disent, d'après ce que cette histoire nous dit, les religions existent quasiment depuis la nuit des temps. Il y a eu des maîtres, il y a eu des ci, il y a eu des ça, il a fallu qu'on se plie devant des personnes qui avaient un ego phénoménal. On appelle ça l'ego, hein, un ego, un mental phénoménal. Donc il a fallu qu'on s'incline devant ces gens-là. Et là, on continue à le faire.
Dans certains pays directement, je ne vais pas les citer parce que j'ai encore amené des emmerdes, mais voilà, dans certains pays, et puis dans d'autres, je vais prendre la religion catholique puisque, on va dire, j'ai été baptisé contre à l'insu de mon plein gré, puisque j'étais tout bébé, donc je n'avais pas conscience. Donc, au niveau du christianisme, bon, vous en avez certains qui prennent ça d'une certaine manière, qui vont chercher de l'aide quand ils en ont besoin auprès de ces pseudo-dieux, et vous en avez qui se dévouent totalement à ces, je ne vais pas dire à ces dieux, mais à ces programmes. Moi, j'appelle ça des programmes aujourd'hui. Voilà, à tous ces programmes. Et cette religion est faite pour diviser les gens. Parce que même dans le côté catholique, vous savez, il y a des divisions encore. Voilà. Donc, on est dans la religion, on est dans la politique. Alors, la politique, en ce moment, s'il va plein pot, puisqu'on a les européennes qui arrivent. On a déjà ce côté division. Je regarde mes notes en même temps parce que j'ai pris des petites notes, parce qu'il y a des fois, c'est beaucoup plus brouillon que ça. Donc on n'est pas libre, on n'est pas totalement libre de penser ce que l'on veut, puisque que ce soit ces religions, que ce soit ces politiques, ils ont une telle détermination qu'on arrive à rentrer dans leur jeu. Mais est-ce que vous pensez vraiment de vous-même? Toutes ces petites capsules que j'ai envie de faire sur la pollution, sur les JO, etc., etc., c'est pour essayer de vous aider à ouvrir les yeux. Il n'y a pas de, enfin, j'allais dire, il n'y a pas de polarité. Si, il y a quand même une petite polarité, il y a quand même une petite colère par rapport à tous les abus, par rapport à toutes ces choses-là qui passent. Mais ça, on va mettre ça de côté, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Sinon, je vais complètement me perdre sur le moment. Donc, posez-vous, posez-vous les bonnes questions par rapport à ces politiques, par rapport à ces religions. Moi, j'ai des personnes qui me disent oui, mais moi, je vais aller voter, mais je vais aller voter blanc. Allez voter blanc si c'est votre choix, parce que on nous fait croire qu'on a une certaine liberté, mais on n'a absolument plus aucune liberté, même en politique. Quand on voit, je vais donner un petit exemple, il me semble que c'était le deuxième tour des présidentielles, quand il y a eu une image qui est beaucoup passée sur TikTok, quelques minutes ou peut-être quelques secondes, non, c'était quelques minutes avant le résultat des présidentielles, vous aviez Le Pen qui était en avance de je ne sais combien de points, et peut-être allez, je vais dire 3-4 minutes après, boum, on nous annonce Macron président. Et ça n'a éveillé personne. Personne ne s'est dit, mais attends, il y a une magouille phénoménale là-dessous. C'était, je vais dire, c'était impossible de rattraper les points qui manquaient. Je suis désolé, je crois que c'était en milliers ou peut-être millions de voix. Je suis sûr qu'il n'y a même pas eu 10 minutes entre les deux. Donc c'était impossible que Macron rattrape. Et ça n'a éveillé personne. Personne s'est dit, non mais attends, il y a magouille. Voilà, c'est ces petits trucs-là qui font que on se met à réfléchir. Euh, il y a énormément d'autres choses. Je vais juste faire une petite parenthèse sur la pollution. On va parler du tri. On nous responsabilise. On nous dit, bon, les bouteilles en plastique vont dans tel endroit, les machins vont dans tel truc, etc., etc. Et puis, ben, vous avez le malheur, je le vois beaucoup en ville, vous avez le malheur de mal trier, vous mettez un machin plastique avec les boîtes de conserve, et là, vous faites taper sur les doigts, le mec, il va pas prendre la poubelle. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en prend à nous? Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à nous, petit bout de chaîne, puisque c'est nous les consommateurs? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir directement les industriels et on leur dit, mais messieurs, faites quelque chose de responsable, plutôt que de mettre dans un paquet de gâteaux, je crois que j'ai compté 4 emballages, un simple paquet de gâteaux, vous avez 4, non c'est 3 emballages, autant pour moi, quoique dans certains il y en a 4. 4 morceaux de plastique, dont un morceau de carton. Non mais où on va? Et après on nous dit que c'est nous les pollueurs. Allez, hop, on referme la parenthèse sur la pollution. Je ferai ma petite capsule par rapport à ça.
Posez-vous, c'est vraiment, moi, la question, l'interrogation, le but de ce jeu, c'est posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait chez vous, on va dire, cet éveil spirituel? Arrêtez de penser à ce que je vous dis moi et allez à l'intérieur de vous. Allez vous poser les bonnes questions. Allez vous poser les bonnes interrogations. Posez-vous déjà, pour moi, la première question, c'est êtes-vous libre? Est-ce que vous êtes libre? Moi, je ne me vois pas libre. Je prends une certaine liberté, je m'accorde une certaine liberté qui a des limites. Mais est-ce que je suis libre? Non, je ne suis pas libre. Je suis dépendant d'un système, d'un système que je vais appeler l'État. L'État qui nous trompe depuis notre naissance. Et je suis dans ce système. On est prisonnier de ce système économique. On est prisonnier de ce système, je vais dire, alimentaire, puisque, encore une petite parenthèse, on va être de plus en plus restreint. J'ai la chance de pouvoir aider une personne avec un jardin, etc. Il a un jardin, un très grand jardin, mais je sais qu'au fur et à mesure du temps, ce jardin va falloir le rétrécir, puisqu'il va payer des impôts dessus. On va lui dire, bah, ton jardin il pollue. Tu vas avoir le malheur de mettre juste un coup de bouillie bordelaise, parce qu'avec ce temps de crotte, il va quand même falloir protéger les légumes. Ben, monsieur, ta bouillie bordelaise, tu pollues la terre. Mais à côté de ça, l'énorme industriel qui va te produire des kilomètres et des kilomètres de tomates ou n'importe quel autre légume, il va avoir le droit de mettre des pesticides qui nous détériorent. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc, on est, pour moi, on est libre de rien du tout. On arrive encore à se déplacer d'un point à un autre sans être obligé de montrer un papier. Mais bon, je pense que ce jour-là, quand ça va arriver, il y a beaucoup de personnes qui vont... Enfin, non, ça me dit non, vous voyez. Même ça me dit non. Voilà, bon. Donc, posez-vous cette question, c'est êtes-vous libre? Donc, je pense que s'il y a des personnes qui me répondent oui, mettez-moi des arguments, s'il vous plaît. N'hésitez pas, hein. Les commentaires, c'est fait pour ça. Je suis libre d'entendre ce que vous avez besoin de dire, ce que vous avez besoin d'exprimer. Donc, n'hésitez pas, hein. Au contraire, je vous donne mon point de vue, je vous dis ce que je pense. Voilà. Euh, donc, qu'en est-il aujourd'hui de cette liberté? Donc, première question, c'est êtes-vous libre? Donc, mettez-moi vos commentaires. Cette liberté, on va dire qu'elle est propre à chacun. Chacun peut l'avoir comme elle a envie de l'avoir. Peut-être que s'il y en a qui viennent, qui ont vécu ou qui viennent d'un pays où il y avait une dictature phénoménale, on ne pouvait pas aller faire un pipi sans lever le doigt, ok, là on est encore dans une dictature, dans une cage. On va parler de cage. On est dans une cage encore plus petite que dans laquelle on se trouve. Donc là, la personne va me dire, mais oui, je suis libre dans ton pays. Mais es-tu vraiment libre? Si tu rentres dans le système, je veux dire, moi en tant que Français, il a fallu que je rentre dans un... Je suis rentré dans le système. Je me sors petit à petit du système parce que je prends conscience de toutes ces magouilles. Mais voilà, je m'aperçois que je ne suis quand même pas libre. Donc posez-vous ces vraies questions et j'adore parce que la première question que j'ai marquée c'est suis-je libre? Donc pour moi ma réponse c'est non, je ne suis pas libre. Euh, Après, moi ce que j'aimerais bien que vous me mettiez comme commentaire c'est qu'est-ce que pour vous la liberté? Qu'est-ce que vous aimeriez comme liberté? Donc, oubliez ce côté pécunier, ce côté argent, puisque argent, c'est vraiment astral, c'est vraiment ce côté noir, ce côté pourri. Moi, ce que j'aimerais vraiment que vous me mettiez comme petit commentaire, c'est qu'est-ce que pour vous la liberté? C'est pas ce que vous souhaitez, c'est qu'est-ce que pour vous la liberté, tout simplement. La liberté, pour moi, c'est ça, ça, ça. Voilà.
Euh, Qu'est-ce que pour vous cette liberté? Et aujourd'hui, pour vous, jusqu'où s'étend votre liberté? Vous voyez, c'est ces petites questions que l'on peut se mettre au niveau de votre inconscient. Donc vous allez écouter cette capsule jusqu'au bout, peut-être pas. Et votre inconscient va mettre en place ces questions. Je ne vous demande pas d'y répondre dans l'instant T. Laissez le temps, laissez-vous le temps de vous poser et de répondre à ces questions. Vous voyez votre environnement, vous regardez, vous explorez, vous vous posez, mais posez-vous vraiment les bonnes questions par rapport à cela. Euh, Tac, je suis en train de relire mes petites questions. Ouais, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cet éveil. Euh, Cet éveil, bon, j'ai pu le faire. C'est vrai que j'en ai fait énormément en hypnose grâce à la chaîne Supraconscience avec Christian. On s'est aperçu énormément de choses. Enfin, il m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Ce qui est bien, c'est que bon, je regarde de temps en temps bon, TikTok. TikTok, il faut prendre certaines choses, il faut en balancer d'autres, hein, parce que vous avez quand même énormément de conneries. Hein. On vous fait faire énormément de conneries également sur TikTok. Hein. Mais il y a des petits brides qui sont intéressantes par rapport au système français, par rapport à tout ce qui est, on va dire, IA, par rapport à toutes ces petites choses-là qui pourraient on va dire, ben, nous perturber, foutre le bordel, etc. Posez-vous. Posez-vous dans un endroit où vous pouvez être tranquille. Si vous avez des enfants, attendez qu'ils soient partis ben, à l'école ou quoi que ce soit. Et posez-vous ces bonnes questions. Suis-je libre? Suis-je une personne libre? Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place pour être libre également? Qu'est-ce que je mets en place, moi, pour être libre? Déjà, je rentre de moins en moins dans ce système. Il y a des choses que je respecte. Euh, je vais dire, par exemple, pour la conduite. Je vais prendre ma voiture, c'est pas parce que je pense librement, c'est pas parce que je veux être on va dire un être souverain, un être libre, que je ne vais pas respecter le code de la route. Il y a un moment, il faut être également terre à terre. Je ne vais pas enfreindre des lois qui vont me mettre en danger, qui vont bien sûr mettre en danger le kidam que je vais avoir en face de moi. Faut être logique. Faut être logique dans votre façon de parler, dans votre façon de penser. Euh, Aujourd'hui, on est également dans un système autoritaire, dans un système, je dirais même dictatorial. Je crois que ça se dit comme ça. Waouh, j'emprunte des mots aujourd'hui qui sont vraiment très. D'habitude, ça part un peu en live. Euh, Qu'est-ce que pour vous une dictature? Donc, me donnez pas l'exemple de la Corée du Nord, ou du Sud, non du Nord. La Corée du Nord, où là, c'est. Voilà, là. C'est même pas la peine. Moi qui suis déjà très libre dans ma tête et qui essaye d'être de plus en plus libre au niveau de mes gestes, la Corée du Nord, c'est même pas la peine. Voilà, donc donnez-moi des exemples concrets. Voilà, qu'est-ce que pour vous la liberté? Et on fera une petite capsule en direct à un moment donné par rapport à toutes ces questions que vous pourriez vous poser sur la liberté. Qu'est-ce que pour vous la vraie liberté? Voilà, ça c'est vraiment la question. Est-ce que la vraie liberté, c'est d'être libre de tous ces mouvements, de pouvoir mettre ses baskets et puis d'aller en haut d'une montagne et se dire waouh, je respire cet air, je respire ce lieu, je respire cet endroit, je respire la nature, je respire les vibrations? Ou est-ce que pour vous, la liberté, c'est d'être sur un canapé en train de regarder une série sur Netflix? Posez-vous ces questions. Voilà. Sur ce, ben, il y a quasiment 20 minutes de petites capsules. Donc, n'hésitez pas, mettez-moi un maximum de commentaires. Et puis, je vous dis, on fera un petit direct
un petit direct clair, net. J'essaierai d'inviter Christian, que Christian soit là, pour vous aider à répondre à toutes ces questions. Voilà. Vous posez votre corps, vous posez votre conscience, vous posez votre mental, parce que le mental va venir vous perturber. Vous lâchez tout votre côté matériel. Euh, c'est pas parce que pour certains, vous gagnez bien votre vie, pour d'autres, vous êtes dans la merde. Oubliez ce côté financier et posez-vous ces questions-là. Apprenez à vous éveiller tranquillement, apprenez à lâcher toutes ces choses et vous verrez qu'il y a des choses qui viendront en vous, qui vous diront: ah, mais oui, je suis pas libre. Voilà. Allez, à très vite, à très bientôt pour d'autres capsules. Bye bye, bonne journée.